Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je causais l'autre jour avec mon époux concernant le fait que malheureusement la jeune fille est éduquée. On éduque la jeune fille à comment tenir un foyer. On éduque la jeune fille à comment se comporter dans un foyer. On éduque la jeune fille à comment gérer la maison. Donc la société l'éduque ainsi, les parents l'éduquent et la jeune fille grandit en sachant comment elle doit s'occuper de la maison, comment est-ce qu'elle doit se tenir dans son foyer, comment est-ce qu'elle doit faire ci, comment est-ce qu'elle doit faire ça, ainsi de suite. Mais malheureusement, on n'éduque pas l'homme, le jeune garçon, de comment est-ce qu'il doit se comporter dans sa maison, de comment est-ce qu'il doit se comporter en tant que chef de famille, de comment est-ce qu'il doit se comporter en tant que compagne de sa femme, en tant que partenaire de sa femme, en tant que aide pour sa femme. On ne le fait pas, malheureusement. Et la société a éduqué la jeune fille de telle sorte que si le mariage va bien, c'est la femme, c'est la jeune fille. S'il y a le bonheur dans le mariage, c'est la jeune fille. S'il y a le malheur, c'est la jeune fille. S'il y a la tristesse dans un foyer, c'est la femme. S'il y a la guerre dans un foyer, c'est la femme. En fait, la société a tout mis sur la femme. Genre comme si la femme est l'unique personne du mariage, comme si en dehors d'elle, il n'y a rien. Pourtant, la société a oublié, à un moment donné, on oublie que il s'agit de deux personnes qui se mettent ensemble. Malheureusement, on n'a pas éduqué le jeune garçon. Donc, il est d'une obligation pour nous, mamans, pour nous, parents, d'éduquer nos jeunes garçons de comment ils doivent se comporter dans un foyer, de comment est-ce qu'ils doivent gérer les foyers en tant que parents. Parce qu'à un moment donné, vous constatez dans les mariages, l'homme est incapable en fait de déplacer le plat qu'il vient de manger, de porter son plat, d'aller déposer à la cuisine. Il est incapable, je le dis vraiment incapable, de rentrer comme ça. Genre, il rentre, il dépose ses chaussures à terre, c'est des choses, c'est devant la porte. Incapable de déplacer. Si la femme décide qu'elle ne prend pas ça, ça va rester devant la porte même pendant 1 an. Jusqu'à ce que madame déplace, ça va rester. Ça, c'est pas normal. Parce que malheureusement, la société a mis dans la tête que l'homme est un chef. Non, je ne dis pas que l'homme n'est pas un chef. Mais un chef, à un moment donné, un chef est celui qui... Un chef montre le bon exemple, en fait. Donc, je dirais qu'un chef, il montre le bon exemple. Donc, nous, en tant que parents, nous devons éduquer nos jeunes garçons. Comment est-ce qu'ils doivent se comporter vis-à-vis de leur épouse, comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans les foyers. Parce que malheureusement, nous ne le faisons pas et nous nous retrouvons dans les familles où l'homme, pour lui, c'est que la femme doit tout faire. Parfois même lorsque la femme, elle est fatiguée, je vous dis, elle est fatiguée, elle n'a même pas le temps de prendre soin d'elle. Après, c'est ces mêmes hommes qui demain vont se retrouver, vont sortir le langage pour dire que oh, ma femme, elle se néglige, elle ne prend plus soin d'elle. Avec quel temps elle va prendre soin d'elle? Si déjà toi, l'homme, tu ne le viens pas en aide. Malheureusement, cet homme, il a grandi ainsi, il a vu ce que ses parents faisaient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il répète ce qu'il a vu son père faire. C'est pour ça qu'il est très important pour nous, parents, de montrer le bon exemple à nos enfants, d'éduquer véritablement nos jeunes garçons, de comment est-ce qu'ils doivent se comporter. J'insiste dessus parce que c'est pas évident. Lorsque on a un homme à la maison qui ne te fait presque rien dans la mesure où il ne t'aide en rien. En rien dans la mesure où toutes les tâches c'est sur toi, les enfants, c'est toi, la maison, c'est toi, tu as le travail à l'extérieur. La nuit en plus tu ne dors pas. Parce qu'il faudrait que la nuit tu satisfais, tu satisfais tes devoirs conjugaux. Donc genre, c'est pas évident. Sincèrement, éduquons nos jeunes garçons. On se retrouve dans une société ou dans un mariage, l'homme est incapable à un moment donné de prêter main forte à son épouse, de garder la maison. De lui prêter main forte, que ce soit je peux dire, d'apprêter les enfants. Et malheureusement, la femme se retrouve à être seule à faire ça. Donc, c'est-à-dire, on éduque uniquement la jeune femme, mais le jeune homme n'est pas éduqué. Pourtant, le mariage ne concerne, j'ai l'habitude de dire, le mariage s'agit de deux personnes. Ça ne concerne pas une seule personne. Cela voudrait dire que, malheureusement, on éduque une seule personne qui va aller dans un mariage. Elle n'est pas seule, pourtant ils vont se retrouver deux. Et on n'est pas surpris de voir dans un mariage où à un moment donné, l'homme ne fait absolument rien pour aider son épouse. Je disais à mon mari que pour moi aujourd'hui, en fait, je
Je disais que nous avons l'obligation, nous aujourd'hui en tant que jeunes, comment dirais-je, en tant que parents, de dire que nos jeunes garçons concernant le mariage. Parce que nous ne voulons pas, la société éduque nos jeunes filles déjà. Donc, elles sont déjà éduquées. Maintenant, malheureusement, la société n'éduque pas le jeune garçon. Ce que la société fait, en fait, on éduque le jeune garçon que la polygamie est normale, en fait, que l'infidélité est normale, que l'infidélité est une chose très normale et qui peut se permettre de faire un certain nombre de choses tout à fait normales en tant qu'homme de famille. Mais il n'est pas éduqué comment est-ce qu'il doit se comporter dans sa propre maison, comment est-ce qu'il doit se comporter vis-à-vis de son épouse, vis-à-vis des enfants. Tout ce qu'on lui dit, c'est qu'il doit ramener uniquement l'argent. Je fais cette vidéo pour t'interpeller, toi, parent, d'éduquer ton... Désolé des bruits. D'éduquer ton jeune garçon de telle sorte que demain, en fait, qu'il prenne cette possibilité, de telle sorte, en fait, que demain, ton jeune garçon ait cette possibilité de, comment dirais-je, d'être une aide pour son épouse. D'être celui-là qui va pouvoir soulager son épouse avec toutes les tâches. Parce que malheureusement, en Occident peut-être ça se passe, mais ici en Afrique, ce n'est pas le cas. Tout est mis sur l'épaule de la femme. Lorsque je le disais à mon mari, il me disait, ah bon, donc maintenant tu te préoccupes de ta belle-fille. Je dis oui, je me préoccupe de ma belle-fille. Je n'aimerais pas que demain ma belle-fille me dise, belle maman, comme tu vois là, ton fils ne me prête pas main forte, je suis fatiguée, vraiment, même quand je suis malade, s'il y a les habits, ça, il va attendre que je vais me rétablir pour laver ses habits. Qu'elle me dise que oui, belle maman, mon fils, vraiment, je suis tellement heureuse de mon mari, parce que vraiment, je sens que il me vient, en fait, il me prête main forte. En fait, il m'aide dans tout ce que je fais à la maison, dans les tâches. Il m'aide avec les enfants. Parce que n'oublions pas que la femme porte 9 mois de grossesse. Je vous dis 9 mois de grossesse, c'est pas du tout facile. Maintenant, lorsqu'elle accouche, même elle doit dormir. La nuit, peut-être quand l'enfant pleure, l'homme va réveiller la femme que occupe-toi du bébé, occupe-toi du bébé. La meilleure façon, en fait, aujourd'hui, d'éduquer, de conseiller quelqu'un, il ne s'agit pas seulement des enfants, c'est de le faire. Ça veut dire que du moment où l'enfant va voir son parent faire un certain nombre de choses, du moment où l'enfant va se comporter de telle sorte qu'il va voir son parent qui est en train de, je ne sais pas comment je vais dire ça, son parent qui est en train de, son père surtout, parce que lorsqu'on éduque le garçon, il s'agirait que lorsque le garçon va voir son père, en fait, en train d'aider sa maman, en train de lui venir en aide, en train de faire un certain nombre de choses à la maison, en train de laver les habits, décider un jour c'est lui qui fait le petit déjeuner, de temps en temps amener sa femme au restaurant. Là, il sera en train de d'éduquer. Là, toi parents, vous êtes en train d'éduquer vos jeunes garçons. Pardon. Vous êtes en train d'éduquer vos jeunes garçons de comment est-ce qu'il va se comporter. Parce qu'en ce moment, nous parents, nous sommes... les enfants idéalisent le mariage à partir de nous. Ça veut dire que si déjà à la maison, l'homme ne fait pas un certain nombre de choses, ce n'est que normal que le jeune garçon, lorsqu'il grandit, si c'est qu'il était face à un père qui, malheureusement pour lui, était du genre un père infidèle, il va aller en mariage avec l'esprit en tête que l'infidélité est normale. Vous comprenez un peu? L'infidélité est normale. Mais si c'est qu'il est face à un père qui est attentionné vis-à-vis de son épouse, un père qui est complice vis-à-vis de son épouse, c'est comme ça que le jeune garçon va aller en mariage, sachant que bon, étant donné que mon père faisait ci, je dois aussi également faire ça vis-à-vis de mon épouse. Il se comportait toujours comme ça. Donc c'est pareil à la maison. Donc nous parents, nous devons créer cette atmosphère à la maison, de telle sorte que, parce que la meilleure façon d'éduquer, il ne s'agit pas de dire à l'enfant non, ne fais pas ça. Parce que lorsque tu dis peut-être à l'enfant que non, ne dis pas ça et puis tu le dis, l'enfant il sait que c'est faux. Je me rappelle une fois, je disais à mon fils, il parlait le franc-anglais, pour ceux qui sont camerounais, ils le comprennent bien. C'est un mélange du français et d'anglais. Je disais que, j'étais en train de dire à mon mari que non, jet chop, c'était bon. Et il y a de cela quelques jours, mon fils a dit ça, je lui ai dit que non, on ne parle pas comme ça. Donc, ce qui fait que le jour que j'ai eu à dire ça, mon fils m'a dit non, maman, est-ce qu'on dit ça? Maman, tu avais dit qu'on ne dit pas ça, non? C'est où il dit ouais, j'ai tapé ma bouche. Oh, ma bouche, c'est vraiment, on ne dit pas ça, vraiment, on ne dit pas ça. C'est où j'ai répété à mon mari que j'ai mangé ceci. Vous voyez un peu. Donc, les enfants, ils observent et c'est comme ça qu'ils apprennent.
Donc, nous parents, on a cette obligation d'éduquer nos jeunes garçons pour montrer aux enfants, aux jeunes garçons, comment est-ce qu'ils doivent se comporter dans les foyers. Ils grandissent avec en idéalisant les parents, parce qu'en fait, ils idéalisent leurs parents dans le mariage. Et là, sincèrement, je vous dis, lorsqu'ils grandissent ainsi, c'est super. Donc, je vais m'arrêter d'abord là parce que ma batterie, elle est dérange. Bon,